Floriane Lemoine, juriste et consultante en relations sociales pour le groupe Legrand. Les durées maximales de période d'essai pour un CDI, comprenant le renouvellement, vont de 2 à 6 mois selon le groupe d'emploi. Il faut en déduire les périodes de CDD, les périodes au titre d'un contrat de travail temporaire conclu avec la même entreprise dans les 6 derniers mois sur le même emploi. En cas de démission, le salarié doit respecter un préavis variant de 2 semaines à 3 mois selon le groupe d'emploi. En cas de licenciement, hors faute grave ou faute lourde, l'employeur doit respecter un préavis allant d'1 mois à 6 mois selon l'ancienneté, le groupe d'emploi et l'âge du salarié. En cas de départ volontaire ou de mise à la retraite, le préavis varie de 1 à 2 mois selon l'ancienneté du salarié. La convention collective prévoit également en cas de licenciement un temps rémunéré pour recherche d'emploi et, sous certaines conditions, une dispense d'exécuter la fin du préavis lorsque le salarié licencié a retrouvé un emploi. Le calcul de l'indemnité de licenciement dépend du groupe d'emploi. Pour les salariés non cadres ayant une ancienneté supérieure à 8 mois, l'indemnité de licenciement correspond au calcul légal, c'est-à-dire 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà. Pour les salariés cadres ayant une ancienneté supérieure à 8 mois, l'indemnité légale est plafonnée à 18 mois de salaire et dépend de l'ancienneté. Avant 8 ans d'ancienneté, le calcul correspond au calcul légal. À partir de 8 ans d'ancienneté, le calcul est plus favorable que l'indemnité légale de licenciement. Il est de 1/5 de mois par année d'ancienneté jusqu'à 7 ans et de 3/5 de mois par année d'ancienneté au-delà. À noter que la convention collective prévoit un système de majoration et de minoration de cette indemnité pour les salariés cadres en fonction de l'âge et de l'ancienneté. Par ailleurs, la convention collective prévoit une majoration de 50% de cette indemnité pour les salariés licenciés pour absence prolongée ou répétée de maladie. En cas de départ volontaire à la retraite, le salarié perçoit une indemnité allant d'un demi à 6 mois de salaire en fonction de l'ancienneté. En cas de mise à la retraite par l'employeur, le salarié perçoit une indemnité correspondant à l'indemnité légale de licenciement.